L'autre jour, je montrais des photos à un copain, des clichés que j'avais pris dans la nature, des portraits d'animaux, tout ça. En voyant l'image d'un champ au milieu duquel est planté un vieil arbre, il me dit: «J'adore les arbres solitaires. Je suis prêt à faire des kilomètres pour aller en voir un.» Je n'avais encore jamais vraiment pensé aux arbres solitaires. Par la suite, en faisant défiler des images sur ma tablette, des photos issues de comptes Instagram auxquels je suis abonné, je me suis rendu compte que beaucoup de photographes réalisaient des clichés d'arbres seuls. Prendre en photo des arbres isolés, c'est quelque chose qui se pratique souvent. En me penchant sur le sujet, j'ai pris conscience qu'ils sont bien nombreux, les arbres seuls. Qu'est-ce qui nous séduit tant dans l'image du végétal solitaire? Est-ce son indépendance vis-à-vis de la forêt à laquelle il est censé être rattaché? Est-ce cette impression de détresse qui s'en dégage, comme le dernier survivant d'une ère glorieuse? Est-ce la tache d'ombre qu'il nous offre, unique îlot de répit en ces jours de chaleur? Le photographe qui va en saisir l'image, s'identifie-t-il à lui, ou bien le trouve-t-il à ce point incongru qu'il en traque le portrait? Et lui, l'arbre, tout seul au milieu d'un champ, il en pense quoi? Est-il heureux que l'on s'intéresse à lui, qu'on s'en approche, que l'on vienne se protéger sous son feuillage? Ou est-ce qu'on le fait chier quand on vient perturber sa solitude? Une question en amenant plein d'autres, j'en suis venu à me demander s'il y avait une différence entre les arbres solitaires et ceux qui vivent en groupe. Chez les humains, ça ne fait aucun doute. Une personne isolée va développer certains travers, quelques névroses peut-être, une forme douce d'agoraphobie. Tandis qu'une autre, très entourée, va se façonner une carapace, se blinder et peut-être s'insensibiliser. Qu'en est-il des arbres? Est-ce qu'un vieux chêne solitaire, avec le temps, va adopter un caractère épouvantable? Son bois va-t-il devenir acariâtre, son écorce rêche et raboteuse? Et un châtaignier, poussant dans les bois parmi diverses essences, va-t-il au contraire modeler son tempérament en fonction de ce qui l'entoure? S'harmoniser afin de vivre en tout équilibre au sein des autres? Le premier sera-t-il dur et inébranlable, et le second souple et généreux? Toutes ces interrogations m'ont amené à me dire qu'on aime l'arbre solitaire pour ce qu'il représente, pour la beauté de sa situation, pour sa majestuosité, alors qu'en fin de compte, si ça se trouve, c'est un vrai con.